Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de toutes ces belles énergies, ce portail du lion, le pic du portail du lion qui s'est produit hier, le 8 du 8. Vous savez que dans l'agenda énergétique et spirituel, c'est une date très importante, cet alignement avec l'étoile Sirius. On a reçu ou on reçoit encore, ça dure une bonne intensité d'une bonne semaine, puis après ça va diminuer encore sur quelques semaines. Donc on reçoit énormément d'énergie et c'est une période où on reçoit, comme je vous le disais, des vagues d'énergie. On a l'occasion de les surfer, ces vagues, pour avancer un petit peu plus loin dans notre développement, dans notre évolution, dans notre ascension personnelle. Donc profitez encore de ces belles énergies pour manifester vos désirs, vos buts, pour vous aligner avec la justice divine, vous aligner avec votre plan divin. C'est une énergie, un moment dans l'univers, où l'univers vous envoie des énergies qui vous aident. Bien sûr, il le fait à tout moment de l'année, ça c'est pas la question, mais là il y a des petits bonus, quoi. Et ensuite, le 15 août, dimanche prochain, si vous regardez ça en direct, bien sûr, sinon le message est intemporel pour vous, eh bien le 15 août, on a l'énergie de l'ascension de Marie, l'Assomption. On va entrer dans ces énergies mariales dans le courant de la semaine, et l'énergie mariale nous parle souvent, quand elle nous fait la grâce, j'ai envie de dire, sans religiosité aucune, bien sûr, vous le savez sur cette chaîne, mais quand il y a cette énergie qui nous communique quelque chose, qui nous amène une énergie, celles et ceux qui l'ont vécu savent à quel point c'est merveilleux, on ressent plein d'humilité. Elle nous parle de rassemblement, de se rassembler entre alliés de lumière, et c'est ce que j'entends directement. Là, elle nous dit vraiment rassemblez-vous en tant qu'alliés de lumière, et elle dit vous mes enfants, parce qu'évidemment, à ses yeux, nous sommes tous des enfants. Son but, elle, c'est de rassembler les enfants. Elle aimerait, comme les messages qu'on a reçus depuis tant de semaines, qu'on se rassemble en tant que peuple de lumière, dans nos familles, dans nos petits cocons de familles de lumière, de familles galactiques, de connexion d'âme. Il y a beaucoup de couples sacrés de toutes sortes qui reconnectent ou qui se rencontrent. Donc il y a beaucoup de choses. Et elle me parle ici aussi du féminin sacré qui peut aider le masculin blessé. Alors le masculin blessé, vous le savez que c'était un grand thème aussi des dernières vidéos. Je vous laisserai aller voir, il y a le tirage à choix multiples du portail du lion qui est toujours valable, donc allez-y, c'est celle de jeudi dernier. Sinon, dans cette introduction, oui, on parle de la pierre de l'apatite. L'apatite, c'est une pierre qui est reliée à la digestion, beaucoup, mais au fait de digérer toutes les énergies. Alors bien sûr, si vous avez fait la fête ce week-end, prenez le temps de prendre soin de votre système digestif, mais il y a aussi le fait de digérer toutes les informations qu'on a reçues, toutes les énergies qu'on reçoit. Prenez le temps, laissez-vous le temps de digérer tout ça. Et puis il y a aussi, parfois il y a des nouvelles, des choses qu'on a du mal à digérer. Et ça, c'est aussi important. Ça, c'est dans le plexus solaire, le chakra jaune, en dessus vers notre estomac, et le chakra sacré, qui est juste en dessous de notre nombril. Ça, c'est le chakra, respectivement, du masculin et du féminin sacré. Donc, voilà, on parle de nouveau de reconnexion dans ces deux polarités. Et surtout, vous le savez à l'intérieur de vous-même, parce que, vous savez ce que je vais dire, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est ça, c'est important d'intégrer le féminin sacré, vos guidances, votre intuition, votre compassion, le côté maternel, le côté de féminin sacré, parfois de médium, de guérisseuse, enfin plein de choses au niveau plus céleste. Et puis le masculin sacré, cette protection, cette guidance terrestre, vraiment beaucoup de belles choses, de la guidance au lieu de la tyrannie, la protection au lieu de la domination, tout ce genre de choses, des actions inspirées. Voilà. Alors, les thèmes de cette semaine, vous voyez, on a, je vous parle de ces connexions, ces nouvelles connexions qui sont soutenantes. Alors, je vais éclaircir avec le tarot, vous le savez, mais... Et on a cette énergie que j'ai entreaperçue tout à l'heure aussi en mélangeant l'énergie de l'enseignant.
soyez dans l'humilité, parce que l'enseignant, c'est pas toujours celui qu'on croit, c'est pas toujours celui qui parle sur YouTube. Bon, écoutez, hein, si ça vous fait plaisir et puis si ça vous inspire, mais prenez aussi, sachez aussi reconnaître l'enseignant dans le moindre petit animal, dans les enfants, surtout hein, les enfants qui sont de merveilleux enseignants. Je vais éclaircir ça tout de suite, d'ailleurs. Et on nous parle vraiment, ce sont des énergies de personnes, de gens concrets. Vous voyez, ce sont les cartes, si je ne fais pas tout tomber, voilà. Bon, vous savez que je suis maladroite. C'est vraiment les cartes bleues comme ça, c'est les gens qui nous amènent ces connexions nouvelles et les nouveaux enseignants. Vous voyez, il y a ce livre qui est ouvert et qui nous amène beaucoup d'enseignements, qui nous illumine. On est vraiment dans une période là, ce début de semaine, qui nous fait voir les choses d'une autre perspective. Ces nouvelles connexions, on me dit aussi directement que ce sont des choses qui nous amènent à trouver des solutions créatives. C'est pour ça que l'univers, on reçoit ce message, mais alliez-vous, connectez-vous avec vos amis, votre famille d'âme, et vous saurez les reconnaître, hein, c'est dans votre cœur, voilà, vous saurez. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'autres. Vous avez un sentiment de sécurité, une connexion assez intellectuelle, émotionnelle qui est assez rapide comme ça. Donc là, on nous demande justement, alliez-vous, enfin faites équipe parce qu'il y a des solutions qui se créent que vous ne voyez peut-être pas seul. Continuez aussi d'apprendre. Continuez d'apprendre. On parle justement hein, de ces enseignants, les enfants qui sont nos enseignants, qui peuvent nous apprendre à amener de l'équilibre à l'intérieur de nous. On parle beaucoup hein, de l'enfant intérieur, mais peut-être serait-il judicieux aussi de parler des enfants intérieurs, notre petite fille intérieure et notre petit garçon intérieur, et qui sait après de notre adolescent intérieur et notre adolescente intérieure. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à toutes les parties de nous. C'est ça l'ascension, hein, c'est d'abord de rassembler toutes les parties de nous qui ont été dispersées par les traumas, par les événements de la vie, peut-être certains karmas, par des blessures, des schémas familiaux. C'est de rassembler toutes ces parties de nous, toutes ces facettes, les purifier et d'ascensionner. Et nos enfants, cette semaine, sont nos enseignants. Ils ont un regard sur la vie. Il faut pouvoir leur poser des questions et leur parler sans honte et sans gêne. Hein. Voilà, ce sont des grandes forces de lumière. Ils nous amènent, voilà, c'est cette force de l'innocence avec la princesse de coupe, qui est le page de coupe dans le tarot traditionnel, la force de l'innocence. Et le page de coupe est ce renouveau émotionnel dans le tarot qui nous amène vraiment je sens une légèreté et une luminosité, une lumière légère, si vous voulez essayer de percevoir ce que j'ai devant moi. Ok, on me dit aussi, on me parle des colombes ici, et puis on me dit qu'il y a un traité de paix qui peut être émané d'un enfant, qui peut vraiment avoir des paroles de sagesse. C'est très beau l'énergie que je ressens. Okay. Et les connexions en soutien, les nouvelles connexions, et bien voilà, il y a le besoin d'exprimer sa vérité. Ça revient souvent, le roi d'air, le roi d'épée. Exprimer sa vérité dans nos connexions, dans nos familles. La vérité du cœur, bien sûr, hein, pas la vérité de l'ego. C'est de pouvoir parler de ses émotions avec une certaine clarté. Je vous le concède, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est de trouver où vous pouvez aller vous réchauffer. Et puis moi, ce que je trouve beau aussi, c'est que là, il a un livre, il a le livre de sa connaissance, il a sa vérité. Veillez à ne pas être sur la défensive avec ça. Parce que, évidemment, le roi d'épée est quelqu'un de très juste, de très éloquent aussi, et il dit sa vérité, mais parfois, il a besoin de la partager pour justement en apprendre encore plus. On apprend toujours, même si c'est votre livre, le livre de votre vie, de votre âme, ça ne suffit pas de le lire une fois. À chaque lecture, on apprend de nouveau. Hein, il y a vraiment cette histoire de livre. C'est très beau. Donc vraiment, on en apprend toujours plus.
toujours plus, toujours plus. Et parfois, la lecture de quelqu'un d'autre, c'est pas pour rien que quand on écrit un vrai bouquin, il y a des relecteurs, il y a des éditeurs, il y a des... Voilà, pour nous amener dans la substantifique moelle de ce qu'on écrit. Alors, un de mes guides est très très éloquent et voilà, il vous parle en ce moment, il est très littéraire, il est assez calé dans ça, donc il a bien envie de s'exprimer. Je vais le couper un tout petit peu parce que sinon, enfin, vous savez que mes guides sont loquaces hein, aussi, comme moi. Et là, vous voyez, je clarifie toujours ces connexions. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais c'est l'as de Pentacle. Il est possible, plus vous allez parler, plus vous pouvez avoir ce renouveau dans la matière. L'as de Pentacle, c'est ça. Un renouveau dans la matière, un influx d'abondance aussi immense. Et ma guide me dit aussi, et mon guide aussi, alors on est bien entouré aujourd'hui, ils disent non, mais vous pouvez le faire seulement en groupe. Vous pouvez le faire seulement dans votre cellule de lumière. C'est pas pour rien, hein, il y a besoin de cette unité. On a l'as d'épée. L'as d'épée, la vérité, la justice divine, qui elle est immuable, qui elle se fait toujours, peu importe ce qui se passe. Vous savez que l'as d'épée aussi, c'est le triomphe. Mais le triomphe encore une fois, le triomphe de l'humilité. L'humilité que l'énergie de Marie essaye de nous amener. Le triomphe de l'humilité, c'est le triomphe de savoir justement, quand on a besoin de ses coéquipiers et de ses coéquipières, c'est de savoir quand on doit aller chercher en soi, ça c'est la purification énergétique, c'est le développement personnel, quand on doit aller chercher en soi tout ce qui nous bloque encore dans le fait que les circonstances extérieures ne sont pas encore comme ce qu'on aimerait, ce que ça devrait. Ça fait partie des nombreuses lois de la manifestation. Ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. Donc, voilà. Les nouvelles connexions. Alors, on a 3 as. Hein. On a 1-1-1. C'est très, très beau. Après ce 8-8, c'est le premier jour après ce grand portail. Vous savez, hein, ça, c'est l'énergie passionnée dans les nouvelles connexions. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vos vœux. Le 9 de coupe, c'est voilà, le vœu d'avoir un contentement émotionnel, une vie de famille, une vie, un groupe d'amis peut-être, hein, mais où il y a vraiment des connexions soutenantes. Ok. Alors, un deuxième thème, c'est parti pour cette semaine. Merci. Vous voyez, il y a ce besoin, et là on nous pousse en avant, hein, clairement avec 3-1, où on vous dit, bon, allez, c'est parti. On ne laisse pas le passé nous retenir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un point, là, je sens qu'on est toutes et tous à un point un petit peu de tangente, un point clé, où on peut reprendre notre orbite, et puis refaire un cycle, et puis repartir après ici, sûrement refaire cette... voilà, je ne vous le souhaite pas, je le souhaite à personne, une nuit noire de l'âme, où on peut changer d'orbite. Ça, c'est un message qui revient régulièrement, bien sûr, où on peut changer de direction. Et le fait de changer de direction, ça ne doit pas être conditionné par notre passé. Votre passé, il est passé, il est terminé. Alors, ma guide ici vous dit vraiment que le passé ne doit plus avoir de poids dans votre escarcelle. L'escarcelle de lumière, seule est celle qui compte et celle qui compte seule. Le passé n'a de poids que si vous lui en donnez. Le passé, dans votre famille d'âme, n'a aucune importance, puisque votre famille d'âme se connecte à votre lumière, à votre essence divine, pleine et entière. Et le passé ne fait que vous fragmenter. Débarrassez-vous du passé et des fragmentations illusoires, car ce passé est maintenant révolu. Délestez-vous. Waouh, vous voyez, c'est vraiment aussi pour celles et ceux, c'est les croyances limitantes. On a beaucoup ce message. On n'a pas besoin d'être parfait pour avancer. On n'a pas besoin d'être parfait pour mériter de changer de direction, pour sortir d'une orbite. C'est vraiment nous-mêmes. Et il y a cette croyance de dire, quand j'aurai fait ça, je serai prêt, je ferai ça. Quand j'aurai terminé, je sais pas, mes études, eh bien, je chercherai une autre assise dans la vie.
voilà, quand je serai à la retraite aussi, hein, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Ça revient très souvent ces dernières semaines. La perfection, ça n'existe pas. Et donc, vous ne pouvez pas attendre d'être parfait et complètement purifié et délesté avant d'avancer. Sinon, personne n'avance. Donc, vous voyez, ça, c'est très, très important. Il y avait eu un message il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelqu'un va sûrement me rappeler dans quelle vidéo c'est, mais c'était la faiblesse humaine fait partie, je ne sais plus, c'était, oui, la force divine inclut la faiblesse humaine. C'était vraiment ça. Donc, la force divine, c'est ça, hein, c'est que dans toute leur force et dans toute leur intelligence, dans leurs variables pour calculer les orbites, vous pensez bien qu'ils ont calculé l'ego et la faiblesse, entre guillemets, humaine. Du coup, ça ne devient plus une faiblesse, ça devient une composante divine. Ok, très philosophe, on est entouré de deux philosophes, hein, donc accrochez-vous. Alors, on me demande de prendre un autre tarot pour cette carte. C'est très intéressant. Ouais, mais je comprends pourquoi. Alors, après le 9 de coupe, on a le 10 de coupe et vous voyez toutes les belles connexions qui se passent. Le 10 de coupe, le contentement émotionnel, amical, amoureux, parental, voilà, professionnel, sur tous les points. Et ça arrive quand on se débarrasse de notre passé. Là, il y a ce besoin de nouvelles connexions, on se sent encore un petit peu seul. Le 9, c'est des énergies un peu de solitude, où on souhaite encore, mais c'est pas encore arrivé, on le souhaite, on est encore seul quand on le fait. Et après, on change d'orbite et pouf, on passe au 10. Changer d'orbite, demandez, hein, c'est pas non plus, on vous demande pas de plaquer votre job demain, hein, ça, ou de terminer votre contrat de bail, surtout pas. Mais on vous demande de faire la demande. Demandez à l'univers, s'il te plaît, aide-moi à changer d'orbite, à changer de direction, aller dans la meilleure direction pour moi, à aller dans la direction que tu le souhaites. Si vous parlez au divin, ça c'est vraiment un acte de confiance et de foi énorme à leur faire. C'est un grand cadeau de dire, bah, allez dans la direction, amène-moi s'il te plaît dans la direction qui est bon pour moi, bonne pour moi. Moi, de là où je suis, je vois pas grand-chose. Toi, tu as une vue plus élargie, plus générale. Je te laisse faire. Amène-moi dans ce qui est le mieux pour moi. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait ce besoin d'innocence, parce que ces deux cartes-là, c'est voilà, la fille et la princesse de coupe. Il y a cette innocence et cette lumière et cette légèreté. C'est ça qui va vous aider à changer d'orbite. C'est la lumière et la légèreté. Suivez la lumière et la légèreté. Que ça soit en quelqu'un, que ça soit dans la musique, dans l'art. Vous voyez, ils sont en train de créer quelque chose. Si c'est ça qui vous a créé quelque chose qui vous amène de la légèreté et de la lumière, faites tout ce qu'il faut. C'est ça qui va vous permettre aussi d'aller dans la meilleure direction possible pour vous. Et on avait vu, et là on aura vu tous les as, parce qu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, renouveau émotionnel, après le 10. Vous voyez, il y a ce 10 là, on a une fin de cycle, où on a un nouveau contentement émotionnel, et on peut recommencer une autre histoire avec une coupe illuminée. Et c'est aussi une nouvelle estime de nous-mêmes. L'as de coupe, pour moi, c'est beaucoup ça. Hein. C'est la coupe qu'on se remplit d'abord, avant de l'offrir à quelqu'un d'autre. Elle doit être remplie, sinon, voilà. Et là, je sens que beaucoup d'entre vous, hein, je le sens dans l'énergie du collectif, et on a 4 as. On a les 4 as, donc si on sépare, ça peut faire 11-11. Hein. Pas pinailler, mais ça peut. Je sens que beaucoup d'entre vous ont travaillé sur cette énergie ben voilà, du plexus solaire, l'estime de soi, le fait d'être doux avec soi, d'être gentil, dans le bon sens du terme. C'est ça qui se passe beaucoup. Hein. Et le divin, il y a une intervention divine si vous la demandez. Demandez cette intervention divine. Ils sont là pour nous. Demandez à vos guides. Hein. Vos guides, ils sont au chômage jusqu'à ce que vous leur demandiez. N'allez pas participer au taux de chômage qui est beaucoup trop haut dans le ciel. Franchement, participez, faites votre part. Vraiment, hein. Il y a cette énergie de libération. Là, il y a de la légèreté et de la lumière. C'est la colombe, hein, c'est la paix. On parle beaucoup de ça, de s'élever dans l'innocence et la lumière. J'entends j'entends cette phrase presque en boucle. Ouais, c'est très très beau.
Et un dernier thème, si je peux... On me redemande de tirer de ce jeu. C'est un tirage spécial. Bon, ok. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a changé d'orbite, on a changé de vie, on a changé de partenaire, de danse, bien sûr. Non, mais peut-être que vous changerez, que vous avez un coup de foudre, je ne sais pas. Hein. Alors, c'est pas de la voyance ici, hein, là, je spécule. Mais il y a une nouvelle découverte. Et c'est la découverte de nouveaux diamants intérieurs, de vos nouveaux, des nouveaux joyaux, des nouveaux joyaux qui ne méritent que d'être découverts par vous-même, d'être polis par vous-même. Il y avait ce message sur mon Instagram, il y avait le message canalisé de mes guides qui est assez court pour ce portail du lion. Et il y avait cette énergie de retrouver cet être qui possède déjà tout et qui ne doit donc pas chercher, mais simplement polir. Et c'était ça, hein, cette énergie. Et évidemment, chers amis, on a un 8-8 qui entoure ces énergies. Pour vraiment, je comprends pourquoi c'est mon seul oracle qui a vraiment des numéros. On est encore dans cette énergie du 8-8, dans cette découverte émotionnelle, dans cette découverte de votre nouvelle vie, finalement, de votre nouvelle... l'énergie du diamant, c'est aussi une énergie de... le diamant est éternel, hein, donc d'union, bien sûr, de connexion, et de connexions qui ne peuvent pas... ah, c'est très beau ce que me dit ma guide, de connexions qui ne deviennent que plus belles avec la pression. C'est-à-dire que peu importe la pression extérieure, peu importe aussi les qu'en dira-t-on, si vous êtes vraiment dans une connexion d'âme, type âme sœur, flamme jumelle, ce genre de choses, ça peut générer beaucoup de choses à l'extérieur. Voilà. Mais ce sont des unions, des connexions d'âme. Ces familles-là deviennent plus belles et plus lumineuses et plus résistantes, plus il y a de la pression, comme le diamant, qui n'était que du carbone. Alors, qu'est-ce qui nous arrive ensuite? Ouais. La découverte. Bon, on a encore un as. Donc, ouais, on aura eu 5 as, dont 2 fois l'as de pentacle. Et vous voyez, on a 3 tarots. Et à chaque fois, en bas du tarot, il y a un as. Ici, ici et ici. C'est une grande, grande, grande semaine qui s'annonce. Je vais vous parler des découvertes. C'est vraiment, évidemment, avec l'ermite, d'abord, on découvre soi-même, on va avec nos petits bâtons de pèlerin. C'est clair, c'est les nouveaux cycles, hein. On recommence. Et on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cette carte, le 4 d'eau, c'est aussi la carte de... J'ai peur d'avoir loupé quelque chose. J'ai changé d'orbite, mais est-ce que j'aurais pas dû rester là? Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Il y a vraiment un nom de syndrome, comme ça en anglais, ils appellent ça le FOMO, la peur de manquer un événement. Et du coup, finalement, on reste sur place et on ne fait rien. Et on vous dit, n'ayez pas peur, parce que la convergence des âmes se fait toujours. La convergence de l'abondance. On a 2 cartes, l'as de pentacle, c'est la carte la plus abondante du tarot. L'abondance émotionnelle, de la vérité, de la victoire, de la justice, de l'amour de soi en général, converge vers vous. Ne craignez pas, j'entends ça. Hein. Et puis, gardez vos positions. Ça, c'est vraiment, c'est de dire, mais j'ai fait ce choix. Je ne laisse pas mon passé hypothéquer mon avenir. C'est vraiment le mot que j'entends. Je n'utilise pas beaucoup cette expression, mais je ne laisse pas mon passé hypothéquer mon avenir. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'avoir des connexions, de recevoir des enseignements dans la lumière. Encore une autre croyance limitante peut-être. On apprend mieux dans la souffrance. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas une obligation. On peut apprendre dans la lumière. On peut ouvrir un livre et avoir du plaisir à le lire et ça nous illumine et ça nous amène des prises de conscience quand même. On est dans une ère énergétique qui nous permet ça, où la souffrance n'est plus une obligation pour avancer.
Donc c'est ça, hein, laisser partir cet ancien cycle, vraiment. Et puis, une fois que vous avez décidé ça, j'espère vraiment que vous ferez les demandes en ce sens et poser les actions en ce sens. Vous défendez ce que vous croyez. Et puis on vous dit aussi de choisir, ça c'est la dernière phrase ici, de choisir vos batailles avec sagesse. Alors, ça, vous le prenez chacun et chacune comme il se doit, mais ok. Ne vous remettez pas complètement en question. Ne vous dites pas, mais mon Dieu, Véronica, j'ai encore ces croyances que je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais pouvoir changer de cap. Tout ce que vous dites là avec les croyances, je les ai. Bien sûr, moi aussi, quelque part, je dois les avoir, elles sont dans le collectif, j'ai déjà beaucoup travaillé, mais elles sont toujours là. Ça ne m'empêchera pas parce que de prendre ce nouveau cap. Jamais. Parce que je sais qu'on sait tous qu'on n'est pas parfait. Et puis, comme ils ont dit tout à l'heure, mes guides le répètent, il n'y a pas besoin d'être parfait pour passer au niveau supérieur. On n'est pas dans un jeu vidéo. Puis encore, hein, il n'y a pas besoin. Alors, une guidance, s'il vous plaît. Alors, il y en a plusieurs. Quand j'en demande une, vous savez que... Alors, et c'est ça. On vous demande d'entrer dans votre pleine puissance. Et quelle meilleure carte que cette carte avec le lion, la carte qui représente aussi, pour moi, qui fait évidemment penser à la carte de la force dans le tarot traditionnel, où il y a ce lion, l'instinct, la force, le masculin sacré, avec l'énergie du féminin sacré, l'intuition, j'ai envie de dire la sagesse, pas que le masculin sacré n'est pas sage, mais la sagesse divine canalisée, c'est ça. Et ça, l'équipe, encore une fois, c'est une équipe qui a l'air un peu improbable, mais qui fonctionne. Et personne n'est enchaîné. Lui, il peut partir, il a sa liberté comme il veut, et elle n'est pas en danger. Ça, on vous demande aussi de vous réconcilier avec la polarité qui est le moins dominante chez vous. Pour les féminines, acceptez votre masculin sacré parce que je sens qu'il y a de la peur d'accueillir le masculin. Il y a des peurs en se disant mais s'il vient, je vais être en danger. Et puis pour les masculins sacrés, pour les masculins, intégrer votre féminin sacré, c'est de dire mais j'accepte de ressentir. Je ne vais pas m'effondrer si je ressens quelque chose, je ne vais pas être enchaînée, je ne sais quoi, le masculin qui a souvent peur de perdre sa liberté. Je vous garantis que ce lion-là, il ressent plein de trucs sûrement, parce que là, il a l'air très équilibré. Il s'exprime, effectivement, mais il ne s'effondre pas et il a toujours sa liberté. Et c'est ça, hein, d'accepter notre polarité. Il y a beaucoup, alors je sais qu'il y a beaucoup de messages, c'est très dense. Je vais aussi la regarder, moi, toute seule, cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses. On vous dit, ça c'est pour ceux qui hésitent encore à rester dans le passé, laissez partir l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Ça marche pas, ça marche pas bien. Une personne peut se réparer quand elle en a envie. Alors vous pouvez être dans le soutien, bien sûr, mais vous ne pouvez pas faire les choses à la place de quelqu'un. Ça s'appelle avoir des soucis de contrôle. En général, ça c'est la blessure d'injustice qui nous amène ça, ou de trahison, bien sûr. Donc, si vous êtes par exemple un partenaire, un parent, beaucoup, hein, on parle des énergies des familles, parce que aller vers une nouvelle famille, ça veut aussi dire, d'une certaine manière, énergétiquement, quitter peut-être une famille terrestre. Ça peut être qu'énergétique, hein. Ne déclenchez pas des drames familiaux cette semaine. Et on vous dit aussi de vous laisser aller à ce que les choses se fassent sans effort. Il n'y a pas de traduction pour ce mot, malheureusement. Mais c'est ce qu'on vous disait. Hein. Il faut souffrir, on apprend dans la souffrance, tout ça, c'est de l'ancienne énergie. Accueillez le fait que vous pouvez apprendre dans la lumière. Apprendre dans la lumière. Vraiment, ça c'est primordial. Donc il y a vraiment, je ne sais pas quoi vous dire avec toutes ces as. Je crois que, honnêtement, je tire du tarot tous les jours, avoir 5 as, je crois que ça a dû peut-être m'arriver une fois. Je vais pas, mais c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on a une autre guidance? Oui, me dit-on. Une dernière guidance
mes valeureux amis qui sont restés jusqu'à maintenant, malgré tous les messages qui ont été projetés à leur visage, qui étaient très denses cette semaine. Donner et recevoir. Donnez et vous recevrez, recevrez. Sachez recevoir et vous saurez donner. C'est très beau. Donc c'est aussi pour vous dire que vous avez le droit de recevoir. Vous avez le droit de recevoir, même si vous pensez que vous devez donner, parce que souvent on doit donner. Mais vous avez le droit aussi de recevoir ce nouveau départ. Vous y avez droit. Et on parle de nouveau départ dans l'amour, dans tous les sens du terme. Après ça, vous le prenez en fonction de votre situation personnelle. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et vos expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Expirer, c'est aussi voilà, se laisser aller, dire voilà, je suis épuisée, voilà, en sachant qu'il y a votre famille, il y a vos nouvelles connexions qui se forment, qui se reforment à travers les âges, à travers la vie. Et ça, vous pouvez vous laisser aller parce que vous savez qu'il y a des gens qui prennent le relais avec vous. J'ai encore que vous êtes merveilleux. Ça, c'est ma guide qui dit, voilà, dis-leur qu'ils sont merveilleux parce qu'ils sont forts et qu'ils sont braves dans le sens valeureux du terme. Ils sont forts et ils sont braves. Ils sont valeureux car les énergies que nous traversons sont très compliquées pour tout un chacun. Sachez reconnaître votre valeur et sachez reconnaître votre droit de passer à l'étape supérieure. Vous êtes arrivés, mes amis, à la fin d'une étape, à la fin d'un monde, mais ce n'est que le début d'un tout nouveau monde qui s'ouvre pour vous et grâce à vous. Voilà, je ne vais rien ajouter de plus au mot de ma guide. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, vraiment, et plein de belles reconnexions et de beaux nouveaux orbites. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!